La nouvelle intervient quelques jours à peine après que Washington a annoncé l'envoi d'un groupe de porte-avions et de bombardiers B-52 dans la région. Les États-Unis ont déclaré que ce déploiement répondait à des informations révélant une menace non spécifiée de l'armée iranienne. Un peu plus tôt, l'Iran avait annoncé qu'il se retirait partiellement de l'accord historique de 2015 sur le nucléaire, un an après le retrait unilatéral de l'administration Trump, laissant ainsi une grande incertitude sur sa viabilité. Mais les autorités iraniennes rejettent complètement les allégations américaines de menace. La Maison-Blanche affirme avoir des informations sur le fait que Téhéran a l'intention de nuire aux forces américaines dans la région, mais n'a fourni aucune précision. Toutes ces allégations sont faites par les mêmes personnes qui, tout juste avant l'invasion de l'Irak, ont fait la même chose. Nous n'acceptons pas ce genre d'allégations. Ce sont de faux renseignements. Ravanchi faisait allusion au conseiller américain à la sécurité nationale, John Bolton, qui a mené la charge dans les récents efforts visant à accuser Téhéran de constituer une menace. Dans le même temps, le haut commandant iranien, Iyadollah Javani, a rejeté la possibilité de négociation et a déclaré que les États-Unis n'oseraient pas entreprendre d'actions militaires contre Téhéran. Le chef du bureau politique du corps des gardiens de la révolution islamique a déclaré que les nouvelles sanctions américaines ne provoqueraient pas d'agitation interne ni ne forceraient l'Iran à rouvrir les pourparlers. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, a imputé à l'Union européenne le déclin de l'accord sur le nucléaire conclu entre Téhéran et les puissances mondiales. Le ministre Zarif insiste sur le fait que l'Europe doit respecter ses obligations en vertu du pacte. Cela intervient après que l'Union européenne a dénoncé la menace de l'Iran de reprendre ses travaux nucléaires. Plus tôt cette semaine, le président iranien Hassan Rouhani a lancé une menace, à savoir que l'Iran ne mettrait plus en œuvre certaines parties de l'accord après que les États-Unis aient imposé de nouvelles sanctions visant les revenus de l'Iran provenant de l'exportation de métaux industriels. L'entente historique de 2015 visait à offrir à l'Iran une levée de sanctions en cas de réduction de son programme nucléaire. Les États-Unis se sont retirés de l'accord en 2018 et ont établi les sanctions économiques unilatérales. La France, depuis le début, est engagée très fortement aux côtés de l'accord nucléaire que nous avons signé, négocié. Cet accord n'est pas suffisant, nous souhaitons le compléter au-delà de 2025, en suivant l'activité balistique de l'Iran, en régulant aussi son activité régionale. Mais notre souhait est déjà de maintenir ce pilier du JCPOA, et donc de l'accord de 2015. Il faut le maintenir, l'Iran doit rester dans cet accord et nous devons tous œuvrer pour qu'elle y reste. Jusqu'à présent, nous avons vu l'Iran respecter pleinement ses engagements nucléaires dans le cadre de l'accord. L'Agence internationale de l'énergie continuera de surveiller la mise en œuvre de ces engagements nucléaires et nous continuerons de surveiller à ce que l'Iran se conforme au PAGC à la lumière des évaluations faites par l'AIE.